Bonjour, on va explorer ensemble une méthode de révision, on peut le dire, assez révolutionnaire. L'idée, transformer les heures de bâchetage en un jeu de rôle vraiment interactif. Fini la lecture passive, là, on passe à l'action. Et tout part de cette question finalement. Comment on fait pour qu'un examen, souvent une source de stress, devienne un jeu? Comment on passe de la simple mémorisation à une compréhension qui est, elle, profonde et vraiment appliquée? Eh bien, la réponse se trouve peut-être dans un mot: simulation. Alors, commençons par le commencement. Le point de départ, c'est un défi que, soyons honnêtes, on connaît tous, l'apprentissage en lui-même. Quand on parle d'apprentissage classique, surtout pour des matières comme l'éducation civique, ça peut vite devenir abstrait. Prenez des concepts comme la fameuse hiérarchie des normes. En gros, l'idée que certaines lois sont au-dessus des autres. Ou encore, le principe de neutralité du service public. Ce sont des notions super importantes, bien sûr, mais dans un livre, ça reste des mots. La grande question, c'est comment on fait pour que ça devienne concret. Et c'est justement là qu'arrive une solution qui est, pour le coup, assez innovante. On va voir ensemble comment cette nouvelle approche peut vraiment, mais vraiment, tout changer. Alors, tout part de là. De cette simple phrase, cette instruction qu'on donne à une intelligence artificielle, ce n'est pas juste une commande, c'est une invitation à créer tout un univers. Et là, le jeu peut vraiment commencer. Alors, c'est quoi ce fameux maître de jeu IA? En fait, c'est un système qui ne se contente pas de balancer de l'info. Non, son rôle, c'est de nous plonger au cœur de l'action. On ne se contente plus de lire des pages sur le rôle d'un maire, on devient le maire, tout simplement. Allez, assez de théorie, passons à la pratique. On va se mettre un instant dans la peau de ce maire, histoire de voir concrètement comment ça fonctionne. Et voilà, premier dossier sur le bureau. Un groupe local vient de déposer une demande officielle pour organiser une manif sur la place de la ville. C'est une situation assez classique, mais qui engage de grosses responsabilités et des principes juridiques très précis. La question est, que faire? Là, le maître de jeu entre en scène. Il propose 3 options bien claires. Option A, on refuse tout de suite. Option B, on approuve mais en fixant des conditions pour la sécurité. Et option C, on approuve sans aucune condition. Chaque choix, bien sûr, a des conséquences qui sont simulées, basées sur la loi. Il faut donc trancher. C'est vraiment le moment clé. Quelle est la bonne décision? Est-ce qu'on choisit la voie la plus simple, la plus juste, ou peut-être la plus prudente? C'est ce choix qui va révéler si les règles du jeu ont bien été comprises. Ok, imaginons qu'on parte sur l'option B. L'IA va alors valider la réponse. Mais elle ne dit pas juste « bravo ». Non, elle renforce l'apprentissage en expliquant pourquoi c'est la bonne approche en se basant directement sur les textes de loi. Et c'est justement ça qui rend la méthode si puissante. Et ce qui est aussi super intéressant, c'est ce qui se passe si on se trompe. Le mécanisme d'apprentissage par l'erreur est génial. En cas de mauvaise réponse, l'IA ne dit pas juste « c'est faux ». Pas du tout. Elle agit comme un vrai tuteur, elle décortique l'erreur, elle explique pourquoi ce n'était pas la bonne décision, et elle cite même le texte de loi précis. Du coup, l'échec se transforme directement en une leçon. Bon, on a vu le comment ça marche. Maintenant, penchons-nous sur le pourquoi. Qu'est-ce qui fait que cette méthode fonctionne si bien? En fait, le succès de cette approche, il repose sur 3 piliers fondamentaux. On a l'apprentissage par l'erreur, la contextualisation des concepts et bien sûr l'interactivité. D'abord, l'apprentissage par l'erreur. Quand on se trompe dans une simulation, dans un jeu, il n'y a pas le stress de l'échec, c'est un environnement sûr. Et pourtant, le cerveau, lui, il enregistre la leçon de manière tout aussi puissante. Ensuite, la contextualisation. Des grands principes, comme celui de la laïcité par exemple, arrêtent d'être des notions abstraites. Ils deviennent une décision concrète qu'il faut prendre là, maintenant. Et c'est ça qui permet d'ancrer le savoir pour de bon. Maintenant, on va voir comment on peut pousser le concept encore plus loin, comment devenir un véritable acteur de son propre apprentissage. Et pour ça, il y a une petite astuce de pro. On peut ajouter cette simple phrase à la fin de la simulation. En faisant ça, on demande en fait à l'IA d'évaluer la performance. L'exercice se transforme alors en un véritable examen blanc, mais un examen blanc qui est complètement personnalisé. Du coup, l'IA devient une sorte de coach personnel. Elle va identifier très précisément les points faibles, les zones d'ombre, et elle va t'indiquer exactement où il faut concentrer les efforts pour s'améliorer. C'est ce qu'on appelle de l'apprentissage ciblé, et c'est ultra efficace. Et finalement, le point le plus important, il est là. On passe d'une posture passive, où on lit un cours, à une posture active. On prend les commandes, on fait des choix, on voit leurs conséquences. Bref, c'est une véritable prise de contrôle sur son propre apprentissage. Tout ça, ça nous laisse avec une question assez fascinante, non? Si on peut transformer une matière comme l'éducation civique en une simulation aussi engageante, imaginez un peu les possibilités pour toutes les autres matières. Est-ce qu'on n'aurait pas là un petit aperçu de ce que pourrait être à l'avenir de l'éducation? La question mérite d'être posée.